Dans un souci d'apaisement, les hauts responsables de ces communautés se sont même affichés publiquement côte à côte lors des condoléances. Il faut maintenant réfléchir à ce qu'il faut faire pour réparer les choses pour l'avenir, afin que ces événements nouveaux en Égypte ne se reproduisent pas. Accréditant la thèse officielle du président Moubarak d'un attentat non ciblé, l'imam d'Al-Azhar a appelé à une solidarité nationale. Il est nécessaire pour tous les Égyptiens, et je me refuse à dire chrétiens ou musulmans, mais juste tous les Égyptiens, aujourd'hui plus qu'à tout autre moment par le passé, de joindre tous ensemble leurs mains. Ahmed El-Tayeb en a profité pour accuser le pape Benoît XVI d'ingérence inacceptable dans les affaires égyptiennes, avec son appel aux dirigeants du monde à protéger la communauté copte. Responsable d'une des plus hautes institutions de l'islam sunnite dans le monde, il s'est demandé pourquoi le pape n'avait pas appelé à la protection des musulmans quand il se faisait tuer en Irak. Nous l'avons dit hier, 200 000 personnes sont touchées par les intempéries dans le nord-est de l'Australie, tuant 3 personnes. 22 communes rurales sont inondées, mais ces inondations pourraient encore durer 1 mois malgré le départ du cyclone Tasha. Les détails. Ça pourrait ressembler à une balade tranquille au fil de l'eau. Mais l'Australie n'en peut plus de ces rivières qui débordent. Le cyclone Tasha est loin, mais le pays continue de payer ces pluies torrentielles. 200 000 Australiens sont touchés par ces inondations dans le nord-est du pays. 3 personnes sont mortes, noyées. J'ai dit qu'on devrait partir, c'est comme ça ne sert à rien de dire non. On a tout mis à l'étage et nous avons rejoint la maison d'amis plus bas dans la rue. Nous partirons à nouveau si l'eau continue de monter. Le plus inquiétant, ce sont les pillards en bateau. Mais la police est toujours là, ils bossent bien. La police, l'armée, les services de secours, tous sont sur le pied de guerre. 22 communes rurales sont sous les eaux dans le Queensland et le pic n'est pas encore atteint. Les inondations pourraient durer encore 1 mois. Nous prévoyons que le niveau des eaux atteigne 9 mètres ce soir ou demain matin. Alors nous tenons à faire passer ce message, ce conseil important. Attention, tout ceci est une affaire sérieuse. Rockhampton est l'une des villes où la situation est la plus grave. Presque coupée du monde, l'aide parvient aux habitants par les airs, éventuellement par la route. 50 tonnes de nourriture vont parvenir à Rockhampton par ces moyens aujourd'hui et demain. Bien sûr, il peut arriver que certaines routes soient impraticables, mais des plans d'urgence ont déjà été élaborés pour transporter la nourriture par bateau et par hélicoptère. Le Premier ministre a promis que des fonds d'urgence seraient versés aux domaines économiques les plus touchés par ces inondations, notamment l'agriculture et le secteur minier. Plus près de nous, en Côte d'Ivoire, nouvelle médiation africaine pour sortir de l'impasse post-électorale. Les 3 présidents mandatés par la CEDEAO sont revenus prêter main forte au Premier ministre kényan, mais Laurent Gbagbo persiste et signe, il ne quittera pas le pouvoir. Le point de la situation. Le Premier ministre kényan, Raila Odinga, est arrivé le 1er ce matin à Abidjan. Mandaté par l'Union africaine, il s'est joint à la délégation de la CEDEAO qui a tenté ce lundi une ultime médiation pour sortir de l'impasse. Raila Odinga a été suivi en fin de matinée par le président du Cap-Vert, Pedro Pires, qui a été ensuite rejoint par ses homologues du Bénin et de la Sierra Leone. La Sierra Leone a d'ores et déjà averti. Le départ de Laurent Gbagbo ne fera l'objet d'aucun compromis. De quoi conforter le camp d'Alassane Ouattara et son Premier ministre, Guillaume Soro, qui appelle au déclenchement d'une opération militaire de la CEDEAO. Ni les sanctions financières ciblées et autres, ni les pressions ne viendront à bout d'un dictateur qui a décidé de confisquer le pouvoir. Des accusations balayées par les partisans du président sortant. Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Laurent Gbagbo est un démocrate qui lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il a été élu, il doit gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a à peine une semaine, les 3 présidents mandatés par la CEDEAO n'avaient pas pu convaincre Laurent Gbagbo à céder le pouvoir.
Leur mission paraît quasi impossible, Laurent Gbagbo ayant fermement fait savoir qu'il n'entendait pas quitter le palais présidentiel malgré l'intense pression extérieure. La crise ivoirienne a de lourdes conséquences sur le quotidien des Maliens. Les prix des denrées alimentaires flambent en raison de la difficulté de leur acheminement. Suivant le corridor Abidjan-Bamako, les convois se font rares. Reportage. C'est presque un désastre que l'économie malienne connaît du fait de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Les produits de consommation courante sont les premiers à subir les contre-coups du bras de fer entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Sur les marchés de Bamako, on note une flambée de prix qui fait très mal au porte-monnaie des consommateurs. Avant, vous pouvez avoir le kilo de riz à 350, 375. Maintenant, c'est carrément au-delà. C'est 400, 450, souvent même 500. Le sucre aussi a beaucoup augmenté. De 500 à 650 maintenant. Et l'huile de 800 à 1200 maintenant. La hausse des prix est la conséquence de la pénurie des denrées de première nécessité observée sur le marché bamakois. Les grossistes éprouvent des difficultés à faire acheminer au Mali les produits fabriqués en Côte d'Ivoire ou arrivés au port d'Abidjan en provenance d'Europe et d'Asie. La crise ivoirienne affecte le corridor Abidjan-Bamako. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, très peu de camions circulent actuellement. Depuis la fin du mois de novembre, donc jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a fait 2 ou 3 convois seulement, pas plus. Sinon, dans les temps normaux, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, il y a des convois. Au Conseil malien des chargeurs, on réfléchit à des solutions pour amortir les effets de la crise ivoirienne sur l'économie locale. La première mesure consisterait à faire transiter les produits importés d'Asie et d'Europe par 8 autres ports d'Afrique de l'Ouest. On se laisse le temps, nous sommes en train de le vivre, nous sommes en train d'expérimenter, de pratiquer d'autres corridors. Et au finish, je suis sûr que cette situation qui aujourd'hui nous pénalisera moins dans le futur. Reste maintenant à convaincre les opérateurs économiques maliens d'emprunter d'autres corridors que le corridor Abidjan-Bamako. Ce dernier offre le double avantage d'être moins coûteux et surtout plus pratique. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne fin de soirée à tous sur nos antennes. Au revoir.